Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Vaera, on va lire donc les 7 premières plaies par lesquelles Hashem a frappé l'Égypte. On va aujourd'hui s'attarder sur la première des plaies, la plaie du sang, donc cette fameuse plaie où en fait toutes les eaux qui étaient en Égypte se sont transformées en sang. Alors je vais vous lire le verset dans le chapitre 7, verset 17. Ko Amar Adonai. Donc ainsi a parlé Hachem. Bezot teda ki ani Adonai. Ine anuchi make bamate asher beyadi al hamaim asher bayeor veneefru ledam. Par ceci tu sauras que je suis Hachem. Voici je frappe du bâton qui est dans ma main sur les eaux qui sont dans le fleuve. On parle bien sûr du Nil. Elles seront changées en sang. Et le Midrash nous précise que ce n'est pas seulement les eaux du Nil qui ont été changées en sang, mais c'est toutes les eaux d'Égypte, quel que soit l'endroit dans lequel elles se trouvent, qui ont été transformées en sang. Et donc on va aujourd'hui essayer d'expliquer pourquoi est-ce que donc ces 10 plaies commencent par cette première plaie de l'eau qui se transforme en sang, et qu'est-ce que cette plaie vient symboliser et vient nous enseigner. Alors le Ben Ishraï nous rapporte un très grand principe qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a affaire à une force qui est négative, ce qu'on pourrait surnommer une force du mal, quelque chose de mauvais, que ce soit une force qui soit terrestre, donc dans ce monde, nos ennemis physiques, ou que ce soit une force négative spirituelle dans les mondes supérieurs, s'il s'agit de mauvais anges ou de démons, de choses comme ça. Alors, à chaque fois, ces forces-là, bien qu'elles représentent la mort, qu'elles soient donc le côté négatif, pour vivre et pour exister, elles ont besoin de puiser dans la sainteté. Et donc, en fait, c'est de cette manière-là qu'elles vivent. Et si on devait analyser chacune des forces négatives, alors on verrait qu'en fait, en elles, il y a une étincelle de pureté, une étincelle de sainteté qui lui permet d'exister et de vivre. Alors, il y a de très nombreux exemples, on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. On va juste donner un exemple qui est donc dans le Zohar HaKadosh, dans le Zohar au début, dans la Hakdama qui précède le Zohar sur Bereshit, donc ça se trouve au tout début vraiment du Zohar. Et là on nous raconte que en fait, lorsque Hachem, lorsque Dieu, le Créateur, a voulu créer le monde, alors toutes les lettres de l'alphabet se sont présentées devant lui en demandant que le monde soit créé selon la lettre en question. C'est-à-dire que chacune des lettres voudrait que le monde soit créé par elle-même. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bien évidemment, c'est à prendre au sens figuré. C'est pas que maintenant on a un alphabet qui vient se présenter devant Hachem, mais c'est que en fait les lettres, les 22 lettres de l'alphabet, plus les 5 lettres finales dans l'alphabet hébraïque, viennent en fait chacune représenter des courants, des attributs spirituels, des forces, des manières de gérer le monde. Et en fait, donc dans le Zohar, au début du Zohar, on nous dit qu'au moment de créer le monde, il y avait plusieurs possibilités pour créer le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein, ainsi que tous les mondes célestes et spirituels, et que en fait donc il y avait donc différents choix, différents moyens de créer ce monde. Et en fait, on va voir que chacune des lettres se présente devant Hachem, et à chaque fois, elle va être donc repoussée, en tout cas sur les lettres qui commencent donc de la fin jusqu'au début. Et aujourd'hui, donc, je ne vais pas élargir ce sujet, mais on va s'attarder seulement sur la lettre Shin, et ça va être un enseignement qui va nous aider à comprendre le message qu'on doit tirer de la paracha de Vaera sur la plaie du sang. Alors, je vous lis tout de suite, donc je ne vais pas vous lire le texte en araméen, mais je vais directement aller dans sa traduction en hébreu moderne. Nirnesa ot Shin lefanav. Donc la lettre Shin s'est présentée devant le Créateur. Amra lefanav, elle a dit donc devant Dieu. Ribon olamim, noach lefanecha livrobi haolam. Maître de l'univers, ce serait mieux pour toi, d'une certaine manière, si on pouvait s'exprimer ainsi, c'est bien sûr à prendre au sens figuré, de créer le monde par moi intermédiaire, par la lettre Shin. Pourquoi? Shebi nikra shemecha Shaddai. Parce que tu es appelé par moi, par le nom Shaddai qui commence par un Shin.
Veyaout livro haolam b'Hashem akadosh, et il serait donc préférable de créer ce monde par ce nom-là. Entre parenthèses, pourquoi est-ce que ce serait bien de créer ce monde par ce nom-là d'Hachem? On sait que ce nom-là représente chez Amar le Olamo Da, et que Hachem en fait c'est le nom qui vient montrer le fait que Hachem a limité les choses. Et on sait que ce monde c'est un monde de matérialité et de limites. Donc ce nom-là d'Hachem aurait pu être adapté pour créer ce monde. En tout cas, c'est l'argument ici que rapporte la lettre Shin. Amarla, Yaout Ad Vetova At Vehemet At. Donc, le maître du monde lui répond, c'est vrai, tu as une lettre qui est bonne, qui est positive, qui est vraie, qui est émette. Mais par contre, c'est la lettre Shin a également un défaut. Aval, O'il, Ve'otiot, Shel Ziouf, Notelot, Otar, Liot Imaem, Eneni Rotse, Livro Bach Haolam, Mipene, Shelo Miklayem, Sheker, et là, Imikru, Otar, Kar. Donc, en fait, Hachem répond à la lettre Shin, désolé, je ne peux pas te prendre comme lettre pour créer ce monde. Bien que tu représentes des valeurs qui soient très positives, il y a également un problème chez toi. C'est que les lettres Kar, le Kouf et le Resh te capturent, te prennent en otage pour faire le mot Sheker, qui veut dire le mensonge. Et donc je ne peux pas créer le monde par une lettre qui est incorporée, qui est prisonnière du mensonge. Et là, en fait, donc, de manière en allusion, en métaphore, on apprend ici un grand principe, que la lettre Shin, bien que c'est une lettre qui représente la sainteté, et bien pourtant, elle a ce défaut qui est qu'elle est prise en otage par les lettres Kouf et Resh, qui représentent donc des lettres qui sont plus négatives, elles ont également un côté positif, mais dans ce contexte-là, en tout cas dans le mot Sheker, c'est négatif, et en fait le Sheker, le mensonge, n'est existant que grâce au fait que ces mauvaises lettres vont prendre en otage la lettre Shin, qui est une lettre positive. Et donc de là, on apprend de nouveau ce grand principe, qui est que les forces du mal, le côté mauvais, le mensonge, ne peut vivre qu'en ayant une part de vérité en lui, qu'en prenant en otage une parcelle de sainteté. Donc c'était vraiment une très brève introduction sur un sujet duquel on pourrait parler pendant très longtemps, on pourrait développer, les exemples sont vraiment très nombreux. Alors on va donner également un autre exemple qui nous concerne et qui concerne notre paracha. Nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on prend le mot Mitzraïm, donc l'Égypte, on voit qu'en fait, on pourrait séparer ce mot-là, si on reprenait ces lettres, on pourrait le séparer en deux mots. Le mot Tsar, qui signifie l'étroitesse, et le mot Maïm, qui signifie l'eau. Et en fait, nous dit le Ben Ishraï, les lettres Tsar, donc l'étroitesse, le côté vraiment limité, le côté donc un peu plus rigoureux, c'est ce côté-là qui représente le côté négatif de l'Égypte. Et comment est-ce que ce côté négatif fait pour vivre? C'est en puisant dans les lettres Ma'im qui représentent l'eau. Et donc nous dit le Ben Ishraï, en fait, ces lettres Tsar vont puiser dans le côté Ma'im pour réussir à faire le mal, pour réussir à mettre les Béné Israël en esclavage. Et donc c'est la raison pour laquelle Hachem va en premier frapper l'eau. Il va donc envoyer cette plaie de l'eau qui se transforme en sang pour tout de suite prendre le problème par ses racines, régler le problème à sa source et donc empêcher cette possibilité des Égyptiens de pouvoir donc puiser dans le bien en profitant donc des lettres Maïm qui représentent donc le côté positif. Et d'ailleurs on voit bien que dès la première plaie, l'esclavage va s'arrêter puisque en fait donc les Égyptiens perdent de leur force négative, ils n'arrivent plus à puiser en fait dans le bien pour pouvoir donc poursuivre l'esclavage. Alors là, il y a une question également qu'on va forcément devoir poser. Alors c'est vrai que Hachem a transformé l'eau, il l'a transformé en sang. Donc c'est sûr que de cette manière-là, il a empêché cette possibilité des Égyptiens, en tout cas de leur ange là-haut, de puiser dans la sainteté. Mais à ce moment-là, il y avait une possibilité qui aurait été préférable. Au lieu d'envoyer une plaie qui transforme l'eau en sang, il aurait envoyé une plaie de sécheresse. Il aurait carrément pu faire assécher toutes les eaux d'Égypte. Et de cette même manière, du fait que dans ce bas monde, les eaux auraient été asséchées, alors ça aurait montré également que dans les mondes spirituels là-haut, également on assèche donc cette possibilité des Égyptiens de pouvoir puiser dans la sainteté. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, ça aurait été bien plus préférable.
si on va selon ce principe-là, qu'on pouvait faire une séparation et empêcher que les Égyptiens puissent puiser dans l'eau, alors au lieu de la transformer en sang, c'est vrai qu'en la transformant en sang, ils ne peuvent plus l'utiliser, mais on aurait pu faire mieux, on aurait pu carrément assécher toutes les eaux, et de cette manière-là, on aurait été sûr et certain que les Égyptiens ne peuvent plus puiser de la sainteté. Et la réponse, on va la trouver dans le Midrash Rabbah, sur la paracha de Vaera, bien sûr, donc, qui porte justement sur ce verset, le verset 17 du chapitre 7. Et on va lire donc à l'alinéa numéro 10, c'est tout à la fin. Amar Rav Avin Alevi Berabi. Donc, le sage nous rapporte. Mimakat dam et Eshiru Israël. Par la plaie du sang, les Juifs, les bénis Israël, les Hébreux se sont enrichis. Ketzad, de quelle manière? Amitri v'Israël b'bayit echad, ve'agigit melea ma'im, umitri alach lemalot akiton mitocha, motzia melea dam, v'Israël shote ma'im mitoch agigit, ve'amitri omer lo, ten li beyadecha me'at ma'im, ve'noten lo ve'na'asu dam, ve'omer lo nishte ani ve'ata min kara achat, v'Israël shote ma'im, ve'amitri dam, וכשהיה לוקח לישראל בדמים, היה שותה מים מכאן et Shirou Israël. Donc le Midrash nous enseigne que les bénis Israël se sont enrichis par la plaie du sang. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que l'eau s'est transformée en sang, mais c'était de manière spécifique et particulière seulement pour les Égyptiens. Mais par contre, si un Hébreu donnait de l'eau à un Égyptien, alors cette eau restait de l'eau. Et il fallait donc pour cela, qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Ils ont demandé bien sûr à être payés, ils vivaient dans l'esclavage, dans la plus grande des misères, et donc c'était pour eux une première occasion de commencer à s'enrichir et à vivre convenablement. Et donc le Midrash ici nous enseigne que en fait, cette eau donc, est restée eau pour les bénis Israël, mais elle se transformait en sang pour les Égyptiens. Il fallait donc que ce soit donc, les bénis Israël, les Hébreux, qui donnent à boire aux Égyptiens, et de cette manière-là, ils se sont enrichis. Et de là, pour nous, on va apprendre donc un enseignement qui est très important. C'est que ce n'est pas pour rien que l'eau s'est transformée en sang. En fait, la sécheresse n'aurait pas été une bonne solution. L'enseignement qu'on a eu ici, c'est pas que Hachem souhaitait complètement amener la sécheresse et complètement empêcher que les Égyptiens, le côté mauvais, le côté négatif, puissent puiser dans la sainteté, mais c'est mieux que cela. Il a permis que la sainteté, non seulement que les Égyptiens n'y aient plus accès, mais que également elle retourne à sa source et qu'elle retourne chez les Hébreux et chez les bénis Israël qui eux représentent la sainteté. Et donc en fait on voit que c'est pas seulement qu'on a fait une coupure entre le côté du mal et le côté du bien, mais c'est qu'en plus de cela, le côté du bien qui était prisonnier chez les Égyptiens, on l'a ramené à sa source chez les Hébreux. Et c'est ça en fait que vient rapporter et vient apporter en allusion cette plaie du sang et vient nous dire voilà, maintenant on met un terme à cet esclavage, on met un terme au fait que le côté négatif peut profiter du côté positif et on ramène le côté positif à sa source, au béni Israël. Et on voit donc ici que cette simple plaie du sang, c'est bien plus profond que ça en a l'air et représente des choses qui sont d'une profondeur extrême. Et on voit à quel point également c'est un enseignement pour nous, à quel point nous-mêmes, on doit savoir être digne de faire partie de ceux de la sainteté et savoir, dans nos actions de tous les jours, faire la séparation entre le bien et le mal. Ne pas se laisser tenter par différentes choses que nous propose notre mauvais penchant et savoir toujours récupérer dans le mal la sainteté, la ramener vers nous pour pouvoir toujours s'élever dans la spiritualité. Et on sait que celui qui s'élève dans la spiritualité, il s'élève également dans la matérialité. Shabbat Shalom.